Bonjour à tous, nous allons découvrir les fonctions placement, attache et production du mode assistant pas à pas du logiciel Mekadental 6. La fonction placement propose trois options. L'option grappe isolée qui regroupe les prothèses sélectionnées, c'est-à-dire qu'elles sont liées entre elles sans mur de matière. L'option grappe sur bordure qui est utilisée quand vous travaillez sur un bloc qui a déjà été usiné. Les pièces sélectionnées sont liées à l'usinage existant. L'option pièce isolée qui propose un placement où les prothèses sont séparées par un mur de matière plus ou moins épais selon le paramétrage choisi. Mekadental vous propose un placement automatique. Vous pouvez changer cette proposition en modifiant l'épaisseur des murs et en cliquant sur recalculer. Ou vous pouvez faire les changements manuellement directement dans la vue 3D. Sélectionnez une prothèse, cliquez et maintenir le clic gauche tout en déplaçant votre souris. Cliquez sur étape suivante. Nous arrivons à la fonction attache. Le logiciel fait une proposition automatique, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout modifier. L'option activer la hauteur de relève au plan joint vous permet, quand elle est cochée, de déplacer une attache selon le plan joint. Si vous décochez l'option, vous avez la possibilité de déplacer l'attache où vous le souhaitez. Le paramètre 1 point correspond à une attache entre la prothèse et le boot. Le paramètre 2 points correspond à une attache entre deux prothèses et non entre une prothèse et un boot. Dans la vue 3D, vous pouvez ajouter, supprimer, modifier ou déplacer une attache. Pour ajouter une attache, faire clic gauche sur la prothèse. Pour supprimer une attache, sélectionnez l'attache puis appuyez sur la touche supprimer du clavier. Pour la modifier, sélectionnez l'attache et corrigez les paramètres de la barre de gauche. Pour déplacer une attache, sélectionnez l'attache, cliquez sur le point noir et déplacez-la. Une fois les attaches validées, cliquez sur étape suivante. Nous arrivons dans la fonction production. Quand vous avez validé toutes les étapes du mode assistant pas à pas et que vous souhaitez finaliser votre fichier d'usinage, cliquez sur le bouton produire que vous retrouvez en haut ou en bas de la barre de gauche. Si vous souhaitez produire l'ensemble des fichiers de la zone de production, cliquez sur produire tout. Si vous souhaitez produire une partie seulement de la production, vous devez sélectionner les fichiers que vous souhaitez produire dans la zone de production ou dans la vue 3D et cliquez sur produire une sélection. L'option rapport vous permet d'éditer un rapport de votre fichier d'usinage. Le rapport est un fichier PDF où vous retrouvez le nom de votre fichier, la machine sur laquelle vous allez usiner, la matière et son épaisseur, la stratégie, les outils qui seront utilisés. Vous avez également une vue de votre ou de vos prothèses avec le bloc et la référence de votre ou de vos prothèses. Ce rapport vous permet de réaliser une traçabilité de votre travail. L'option refaire vous permet de choisir de reproduire une ou des prothèses déjà produites. S'il y a une erreur, une fenêtre s'ouvre pour vous indiquer pour chaque fichier les problèmes à résoudre avant de créer votre fichier d'usinage. Si une croix rouge apparaît, c'est que vous ne pouvez pas créer votre fichier sans avoir résolu le problème. Si un panneau attention apparaît, c'est que le problème détecté ne vous empêche pas de créer le fichier d'usinage. Vous êtes libre de corriger ou non l'erreur avant de produire votre fichier. Quand vous cliquez sur produire, une fenêtre avec les paramètres d'usinage s'ouvre. Vous retrouvez le nom du parcours, le pose pro. Si vous cliquez sur réglages avancés, vous avez accès à la qualité de l'usinage, rapide, standard ou excellent. Plus vous allez choisir excellent, plus le temps de parcours d'usinage sera long. Ensuite, vous avez les options d'usinage, air, eau, aspiration, et les options pour les attaches. Quand vous avez tout sélectionné, faites produire. Une fenêtre de progression s'ouvre. Quand le calcul est terminé, une deuxième fenêtre apparaît et vous indique la liste des outils qui vont être utilisés, le nom de votre parcours et le temps d'usinage estimé. À cette étape, vous pouvez également télécharger le rapport final de votre parcours. Cliquez sur OK pour enregistrer votre fichier d'usinage. Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer votre fichier avant de le sauvegarder. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.